avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. Lundi 1er mai, la fête du travail a été célébrée aujourd'hui dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu au palais présidentiel. C'était en présence du président de la République. Étaient présents à ce rendez-vous les différents syndicats du pays. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est arrivé ce lundi en Côte d'Ivoire. Il séjournera pendant 2 jours dans le pays. Présent dans la capitale économique, il doit rencontrer demain son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les ministres de la Défense des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens se réunissent à Abidjan du 1er au 5 mai. Thème de cette 6e réunion, Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel. Nous sommes le lundi 1er mai 2017, c'est la fête du travail, une journée instituée pour célébrer les travailleurs. Ici en Côte d'Ivoire, elle a été marquée par une cérémonie au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et des centrales syndicales. Ces dernières ont égrené leurs différentes doléances. Jérôme Kofi Aboulin. Sur l'esplanade du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi, ils sont nombreux à travers leur formation syndicale à être au rendez-vous pour célébrer le 1er mai. À l'instar de ceux des autres pays, ces salariés ivoiriens savent qu'ils n'ont pas d'excuses à négliger l'unique moment de l'année qui leur est offert pour magnifier ce qui les libère, selon le penseur, de l'ennui, l'envie et du besoin, entendez le travail. Un moment comme une occasion inestimable d'échange direct entre eux et la tutelle, ici pour parler du gouvernement avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de ces travailleurs, c'est aux responsables ou représentants de 5 centrales syndicales qu'est revenu l'honneur de prendre la parole. L'une des préoccupations du premier intervenant porte sur la situation liée au coût du loyer en Côte d'Ivoire. Depuis 2 années, le gouvernement a annoncé l'adoption d'un nouveau projet de loi sur le coût des loyers. Au même moment, les propriétaires des maisons ont commencé à faire des augmentations frénétiques pour nous essorer avant que la loi n'arrive. Excellence, il urge que le gouvernement aille rapidement à l'adoption de cette nouvelle loi, mais en attendant, réguler les augmentations intempestives, incongrues pour nous asphyxier. Préoccupation pratiquement identique avec les 4 autres centrales syndicales qui invitent le pouvoir à prendre à bras le corps la question de la vie chère. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ATSI vous encourage dans votre vision de l'Ivoirien nouveau que vous incarnez et que vous appelez de tous vos voeux pour que le travailleur nouveau n'ait pas faim. Le travailleur nouveau n'ait pas ses droits bafouillés. Le travailleur nouveau ait accès à un logement décent. Le travailleur nouveau se soigne et vive décemment avec sa famille. Comment se nourrit aujourd'hui un Abidjanais? Comment se déplace-t-il? Comment scolarise-t-il ses enfants? Comment se soigne-t-il? Comment se loge aujourd'hui un Abidjanais payé au SMIG quand le loyer d'un appartement de 3 pièces minimum vital pour la décence varie entre 100 000 et 300 000 selon les communes? La CIEZ Dignité avait appelé à l'organisation de concours comme cela s'était toujours fait. Mais aujourd'hui, il s'y est de relever que les dépenses occasionnées pour la construction des dossiers de candidature sont trop élevées. Pour l'égalité de toutes les filles et de tous les fils de ce pays face aux emplois publics, la CIEZ Dignité recommande au gouvernement la réduction des frais de concours afin d'offrir aux enfants de tous les milieux et de toutes les régions les mêmes chances de réussite. Malgré le relèvement du SMIC à 60 000 avec des dates d'effet au 1er janvier 2014, nous constatons malheureusement qu'à ce jour, bon nombre d'entreprises font de la résistance quant à l'application de cet accord. Nous demandons au gouvernement d'inviter les employeurs à appliquer de nouveaux SMIC que le barème des minima catégoriels de leur secteur d'activité. L'avancement catégoriel reste bien une autre problématique, car certains d'entre nous entrent hélas à une catégorie et quittent l'entreprise après de bons et loyaux services avec la même classification. Vous conviendrez que cette situation est inacceptable et qu'il est important de rappeler par ailleurs que la prime d'ancienneté devrait être déplafonnée car l'âge de départ à la retraite est passé de 55 à 60 ans dans le secteur privé.
Outre la cherté de la vie, la situation des dockers au port d'Abidjan et de San Pedro, la révision du statut général de la fonction publique, la résolution de certains problèmes sociaux et d'infrastructures, ainsi que le renforcement de la sécurité face au terrorisme figurent sur les pages des cahiers de revendication. Toutefois, les syndicats, par devoir de reconnaissance, saluent les actions menées par le gouvernement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ils encouragent l'État à poursuivre les efforts pour conduire le pays à l'émergence, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Des notes de reconnaissance et d'encouragement dans une ambiance cérémonielle sans faille, ce qui fait dire au chef de l'État avant de prendre congé que cette journée a été belle. Face aux revendications des centrales syndicales, le président de la République a réagi. Il a promis d'agir dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs du pays. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, et les forces vives de la nation ensemble ce lundi 1er mai pour célébrer le travail. Une cérémonie commémorative qui se veut un moment privilégié d'échange entre le chef de l'État et les organisations syndicales. Cette journée dédiée aux travailleurs interpelle aussi sur les urgences socio-économiques auxquelles le pays doit faire face. Prenant la parole, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a salué le président de la République pour ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, avant d'inviter ces acteurs clés du développement à préserver la paix sociale. Le renforcement du dialogue social est une priorité pour le gouvernement, car tous dans ce pays, nous savons qu'il ne saurait y avoir de développement harmonieux et soutenu sans la préservation de la paix sociale. L'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 est à ce prix. Les travailleurs, représentés par 5 centrales syndicales, Humanisme, Unatraci, FESACI, Dignité et UGTCI, ont dressé un bilan du monde du travail, avant d'égrener leur chapelet de doléances et revendications, tournant notamment autour de la cherté de la vie, l'insécurité, le stock des arriérés d'avancement des fonctionnaires. Si les fonctionnaires ont exposé leurs revendications sans détour, le président de la République, Alassane Ouattara, en retour, leur a parlé en toute franchise. J'ai été peiné par ces manifestations, car elles marquent une différence d'appréciation entre notre action quotidienne et la perception des corps revendicateurs. J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et les populations vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. La paix et la stabilité que nous avons restaurées ensemble après tant d'années de travail et de sacrifices ont été fragilisées pendant quelques semaines. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement. Mon rôle en tant que président de la République est d'être continuellement à votre écoute pour vous apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Pour le président de la République, c'est le travail qui crée les conditions d'épanouissement des populations. Et en 6 ans, la Côte d'Ivoire a parcouru beaucoup de chemins. Oui, en seulement 6 ans, nous sommes parvenus à classer notre pays parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance estimé à environ 9% par an, en moyenne, au cours de ces 5 dernières années. Le SMIC a pratiquement doublé, passant de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel
qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. Dans un esprit d'apaisement, le chef de l'État a levé les mesures administratives qui frappaient certains fonctionnaires grévistes. Il a exhorté par ailleurs les travailleurs à privilégier le dialogue. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale. À une trêve sociale qui devra être conclue d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Cette trêve sociale n'est en rien un renoncement ou un signe de faiblesse pour le gouvernement ou les partenaires sociaux. Elle est l'expression d'une prise de conscience de notre responsabilité individuelle et collective à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le bien des Ivoiriens. Comme les années précédentes, la fête du travail a été marquée par la remise de brins de muguet aux dames des organisations syndicales. Une fleur qui, selon la légende, porte bonheur. À présent, suivons les réactions des uns et des autres à l'issue de la cérémonie marquant la célébration officielle de la fête des travailleurs. Sur la question particulière qui cristallise toutes les attentions des différents syndicalistes, surtout du secteur éducation-formation, la question du stock des arriérés, le CNESI se réjouit de ce que le chef de l'État lui-même ait donné des instructions, que les centrales syndicales puissent en discuter véritablement et franchement avec les différents ministres. Il y a eu des mots réconciliateurs, c'est ce qu'on peut noter, et il a fixé aussi des échéances qui ne sont pas loin, en disant allons à la clarification des choses, parlant du stock des arriérés, la levée des sanctions qui ont frappé l'ensemble des syndicalistes pour les violations des actes de la liberté syndicale. Il a levé toutes les sanctions. Nous voulons donc le saluer pour ça. Il a donné des instructions à tous les ministères techniques d'ouvrir les discussions avec les syndicalistes. Donc pour nous, il y a de l'espoir, même sur la récurrente question du stock des arriérés. Nous avons foi que dans les négociations qui ont cours déjà et qui vont se poursuivre après ce 1er mai avec les différents ministères techniques, que nous trouverons une solution idoine de sorte à satisfaire les travailleurs que nous représentons et à ne pas asphyxier également l'État de Côte d'Ivoire parce que nous sommes tous citoyens avant d'être ce que nous sommes en tant que syndicalistes. Il faut dire tous les efforts que le gouvernement a fait aussi, on ne va pas quand même le balayer du revers de la main, le déblocage des avancements. Maintenant, concernant le discours du président dans tous les domaines, à savoir les réalisations, les investissements, tout a été relaté. Bon, nous avons apprécié. On remercie le président pour le renouvellement des parcs auto qui a été déjà lancé et les routes aussi de la Côte d'Ivoire. Le président a déjà fait beaucoup pour nous, pour que vraiment nos véhicules puissent circuler sur l'ensemble du territoire ivoirien. La fête des travailleurs est commémorée par un jour férié chômé le 1er mai dans la plupart des pays. Pourtant, la fête du travail célèbre les réalisations des travailleurs. La question se pose, sommes-nous dignes de la célébrer? La réponse avec Noël Niagnou.
Comme partout dans le monde, on a célébré aujourd'hui la fête du travail. Cela en mémoire des luttes qui ont jalonné le chemin des revendications pour un travail plus humain au service de l'homme et de son bonheur. Parmi les points de revendication, le droit au repos après des efforts fournis. Alors question, sommes-nous légitimes à célébrer le travail? Autrement dit, consacrons-nous suffisamment de temps au travail au point de réclamer un jour pour le célébrer? Faisons l'évaluation de notre temps de travail annuel. Prenons notre calculatrice, ensemble, faisons le point. Une année, c'est 365 jours, 52 semaines, dont 52 dimanches et 52 samedis. Sur l'année, officiellement, nous devons retrancher 104 jours. Ajoutons-y les 52 vendredis consacrés au lever de corps, au voyage au village. Le total donne 156 jours. Il nous reste sur l'année 209 jours. N'oublions pas les jours fériés du calendrier judéo-chrétien qui indique pour cette année 13 jours. Quand on ajoute à cela les fêtes musulmanes, le total peut aller jusqu'à 16 jours fériés. Nouveau total de jours de travail dans l'année, 193 jours. Ceci n'est valable que pour les jours de travail. Analysons maintenant le temps au travail. La loi indique 8 heures de travail, reparties comme suite. 7h30, 12h30, puis 13h30, 17h30, soit un total de 8 heures de travail journalier théoriquement. Quelles sont les réalités à ce niveau? D'abord, l'heure d'arrivée au travail, elle est variable. Dans le meilleur des cas, c'est 9 heures, voire 10 heures. La seule chose qui est sûre, c'est l'heure de repos. Personne ne la sacrifie pour rien au monde. Au repos, il faut ajouter la sieste forcée et les causeries oiseuses, sans rapport avec l'avancée du travail. En un mot commençant, de 8 heures affichées, nous ne travaillons que durant 4 heures. Et encore, au regard de tout cela, faisons en sorte de mériter désormais la célébration de la fête du travail. Autre chose à présent, le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est à Abidjan. Il effectue dans le pays une visite de 48 heures. À son arrivée aujourd'hui, il a été accueilli par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Demain, le président bissau-guinéen doit s'entretenir avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Chantal Eouman Akanda. José Mario Vaz, le président de la République de Guinée-Bissau, est à Abidjan depuis ce lundi après-midi. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Point culminant de sa visite, la rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. L'audience est prévue ce mardi matin au palais présidentiel au Plateau. Nul doute que les deux hommes d'État plancheront sur le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Signalons que la Guinée-Bissau fait partie des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Guinée-Bissau est un pays luxophone de l'Afrique de l'Ouest. On y parle aussi le français. Ce pays est situé entre le Sénégal et la Guinée. Le séjour de José Mario Vaz en Côte d'Ivoire prend fin après sa rencontre de ce mardi avec son homologue ivoirien. Du 1er au 5 mai, la Côte d'Ivoire abrite la 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens (CENSAD). Thème retenu, ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel. Une rencontre préparatoire des experts s'est tenue en prélude à ce conclave. Abou Sanogo. La réunion des experts préparatoire à la 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, va durant 3 jours leur permettre de plancher sur plusieurs questions portant sur la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien et la criminalité transfrontalière autour du thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel ». Une telle situation requiert donc, sur le plan sécuritaire et celui de la défense, davantage de coopération, de coordination entre les États membres et entre les différentes administrations concernées par les questions de paix et de sécurité. Les présentes assises seront l'occasion de prendre les décisions appropriées en vue de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité au sein de l'espace CENSAD.
Et il s'agira dans ce cadre de tout mettre en œuvre en vue de l'adoption effective des tests relatifs à la création du centre SENSAD de lutte contre le terrorisme. Nous évaluerons également les mesures de lutte contre le terrorisme dans notre espace et devons prendre le temps d'analyser les 4 communications que propose la Côte d'Ivoire, pays hôte, à savoir la mise en place d'un centre SENSAD de cyberdéfense, le développement inclusif comme facteur de lutte contre le terrorisme, l'harmonisation et la mutualisation des moyens de lutte antiterroriste, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre dans l'espace SENSAD. La 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la SENSAD s'ouvre ce jeudi 4 mai. Elle va accueillir plus de 300 participants en provenance de 28 pays membres de cet espace. En politique, du 28 au 30 avril, le pré-congrès du Rassemblement des Républicains s'est tenu sur l'ensemble du territoire. Une rencontre pour permettre aux militants d'échanger sur la vie du parti. Rendons-nous dans le Haut-Sassandra, précisément à Daloa, pour faire le point de ces discussions avec Ngana Konaté. Face aux nombreux militants venus des 2 départements de la région du Ourodougou, le ministre Issa Coulibaly, président du pré-congrès, a montré l'importance de ces discussions, qui est une opportunité pour les militants de s'exprimer et donner leur vision sur la vie du parti. Un message bien compris par les responsables politiques locaux et les militants RDR de la région du Ourodougou. En leur nom, Isiaka Fofana a rassuré la délégation venue d'Abidjan de l'engagement des républicains du Ourodougou a toujours œuvré pour un meilleur repositionnement du parti dans la région. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le pré-congrès s'est également déroulé dans la même ambiance. À l'issue des 3 jours de travaux, les plus grands souhaits des militants sont notamment le renforcement des mesures sociales à leur niveau, l'implication de la base dans le choix des candidats aux élections locales et le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Après Daloa, direction Boaké, où a également eu lieu le pré-congrès du Rassemblement des Républicains. Là-bas aussi, les militants se sont prononcés sur la marche du parti. Ce compte-rendu est signé Walter Amadou Ouattara. Après 3 jours de travaux en commission, soutenus par des échanges en vue d'aplanir les divergences au niveau des structures départementales du parti, la fin de ce pré-congrès régional a été marquée par des lectures de motions et un rapport général. Les militantes et militants expriment de plus en plus un réel besoin de solidarité et une visibilité politique plus nette. Anna Désirée Ouloto, présidente de ce pré-congrès régional du RDR, s'est félicitée de la mobilisation et a salué l'engagement des militants du RDR à maintenir debout leur parti à Boaké. Les militants se sont exprimés sans faux fuyant, avec objectivité. Tout cela nous permettra, je pense, d'aller à un congrès qui sera une véritable fête. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaro, est venu soutenir les pré-congressistes, mais aussi inviter l'ensemble des militants à croire en la vision de Alassane Ouattara, président du RDR. Nous devions continuer de rester rassemblés autour du chef de l'État, du président de la République, du président Alassane Ouattara, qui a énormément fait pour ce pays. Avant la tenue de ce pré-congrès régional, la délégation du RDR a présenté le but de sa mission à Boaké, à la chefferie traditionnelle, aux guides religieux et au corps préfectoral. Parlons développement. L'État renforce son autorité dans le département de Mbengue, dans le nord du pays, avec la remise d'arrêtés de nomination de 56 chefs de village. Ces autorités coutumières ont reçu des attributs de leurs fonctions. Léon Brou. Voici la dernière agence du Trésor ivoirien, la trésorerie principale de Mbengue dans la région du Poro. En son sein, la Banque du Trésor pour permettre sur place dès le 15 mai 2017 des opérations bancaires. S'installe aussi à Mbengue le ministère de l'Éducation nationale à travers une inspection de l'enseignement primaire et préscolaire, des infrastructures pour rapprocher l'administration des administrés et pour les populations, c'est une réponse à leur aspiration au développement. Les populations de Mbengue me chargent, monsieur le ministre, de vous prier d'accepter d'être leur interprète auprès de son Excellence le docteur Alassane Ouattara pour lui traduire leurs remerciements et leur gratitude pour tout ce qu'il a fait
pour notre département. Représentait ses collègues de l'Intérieur, de l'Économie et de l'Éducation nationale, le ministre des Sports, qui a aussi remis les locaux de la sous-préfecture de Mbengue entièrement réhabilités et équipés. Pour François Amichia, avec ses investissements, le président Alassane Ouattara tient sa promesse d'améliorer le mode et le cadre de vie des populations. L'amélioration du mode et du cadre de vie du monde rural passe par une politique d'infrastructure de base traduisant un esprit de solidarité nationale, à la fois planifié et en permanence sur le qui-vive pour faire face aux cruels caprices des conjonctures de tous ordres. Il faut le dire, l'action du président Alassane Ouattara s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de construction et de développement entreprise par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ces nouvelles infrastructures administratives viennent après la préfecture et le commissariat de police de Mbengue en 2015, comme pour dire que l'érection en 2012 de cette sous-préfecture en département s'accompagne d'équipements pour l'essor de la localité. Mettons à présent le cap sur le village de Bominasso, dans la sous-préfecture de Dianra. Cette localité a été connectée au réseau électrique national. La cérémonie marquant cet événement était parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Kader Sogodougou. Amadou Cissé, cadre de Bominasso, met en marche avec satisfaction son compteur d'électricité. Il se réjouit de retrouver au village un certain confort grâce à l'électricité. Nous sommes heureux de mettre des appareils modernes dans nos maisons, de mettre des appareils de climatisation dans nos résidences, d'allumer nos télévisions sans craindre que la batterie va nous laisser en chemin. Et vraiment, cette circonstance-là ne pouvait pas passer inaperçue. Bominasso, village situé à 15 km de Dianra, dans la région du Béré, est désormais raccordé au réseau électrique national. Électrifié en 2016, les 1500 habitants de ce village ont tenu à célébrer officiellement l'événement. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly représenté. Le représentant du parrain a invité la population à toujours croire à la politique de développement du gouvernement. Depuis 6 ans d'exercice du pouvoir, le travail abattu par son Excellence, M. Alassane Ouattara, est palpable. Aucun domaine de développement n'est laissé pour compte. Gardons notre confiance en lui et continuons de lui faire confiance. Les différents intervenants ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Des actions qui permettent aux populations rurales d'emprunter également le train de l'émergence. Dans la page économie de cette édition, le flux d'investissements étrangers en Côte d'Ivoire reste faible en dépit de l'amélioration du climat des affaires. Cette donne, le CPC entend la changer. Il a initié récemment une conférence, thème choisi, l'information stratégique et la sécurité économique, facteur d'attraction des investissements directs étrangers. Justine Seydjiki. La Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme l'un des pays les plus attractifs au monde en matière d'investissement, en témoignent ses performances macroéconomiques. Sur la période 2012-2015, le pays a connu une stabilité macroéconomique avec un taux de croissance moyen de 9%. Le taux d'inflation a été contenu au-dessous de la norme communautaire de 3%. L'endettement a été maîtrisé. La masse monétaire s'est accrue. Plus de 860 millions de dollars de capitaux privés étrangers ont été mobilisés entre 2014 et 2015. Malgré ces bons qualitatifs, le flux d'investissement direct étranger IDE en Côte d'Ivoire ne représente que 0,77% des flux du continent africain, selon le récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CENICED. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a donc décidé de s'approprier la méthodologie de l'information stratégique et la sécurité économique pour attirer le maximum d'investissements étrangers. Aujourd'hui, nous avons donc fait cette conférence pour que les experts nationaux et internationaux puissent échanger, qu'on puisse nous sortir de cette conférence vraiment les stratégies, mais surtout les actions opérationnelles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'opérationnel. Comment lier la stratégie à l'opérationnel pour que sur le terrain, sur les 5 prochaines années, nous puissions justement attirer 62%
de capitaux dont a besoin la Côte d'Ivoire pour assurer ces 30 000 milliards d'investissements prévus dans le PND. Ce que nous essayons de promouvoir et que nous essayons de faire avec nos amis de Côte d'Ivoire comme d'autres pays de la sous-région est de mettre en place une méthodologie pour que chacun après applique et décline cette méthodologie selon les particularités qui sont les siennes. La conférence internationale sur l'information stratégique et la sécurité économique, facteur d'attraction des investissements directs étrangers animés par des experts venus du Sénégal, du Burkina Faso et de la France, permettra au CEPICI de renforcer sa cellule d'intelligence économique. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1. À très bientôt.